Bonjour Nicolas, Bonjour Maximilien. merci de nous recevoir dans vos nouveaux bureaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nicolas Hermouet, je suis directeur général de l'association CAPSO, Cap Social et Solidaire, qui est une association régionale de la région Aura en protection de l'enfance. Voilà, où on accueille 1300 enfants, 1300 familles, et évidemment dans 34 établissements et services de la maison d'enfants, au travail de rue, au placement à domicile, en passant par un lycée professionnel hôtelier habilité par l'aide sociale à l'enfance en hôtellerie-restauration. Pourquoi vous avez choisi de mettre en place un dossier informatisé de l'usager au sein de CAPSO? Alors CAPSO, depuis 7 ans, a transformé ses méthodes de travail et ses outils à partir d'une approche qu'on appelle par les processus. Voilà, et s'est posé la question du digital et du numérique dans les pratiques effectives d'accompagnement. Et dès 2018, avec le directeur des systèmes d'information, on s'est posé la question de la donnée sur les parcours des enfants suite à la loi de 2016 en protection de l'enfance et à l'approche par l'évaluation des besoins. Et on s'est dit qu'on avait besoin de données concernant les parcours des enfants dans notre association pour améliorer notre qualité. À partir de là, c'est tout de suite posé la question du dossier unique interopérable, pas interopérable à l'époque, mais interopérable pour consolider de la donnée en protection de l'enfance. Et on est allé jusqu'à faire une cartographie, un map d'un dossier unique qu'on a commencé à proposer à des développeurs. Et derrière, on a le programme Ségur numérique, qui a été pour nous l'opportunité de transformer l'idée qu'on avait eue en 2018 dans des pratiques effectives de déploiement du dossier, là où on en est aujourd'hui avec Socianova. On a construit le DUI à partir de la logique suivante. J'ai raconté l'histoire de mon métier de la protection de l'enfance à un DSI, Guillaume Graille, avec lequel je travaille depuis 8 ans, et lui me traduit ça dans des outils numériques et des solutions numériques. À partir de là, dans le cadre du programme ESMS numérique, on a déposé une première grappe au départ, avec 110 établissements dans cette région administrative qu'on n'avait pas eu, puisque la CNSA avait décidé de financer la protection de l'enfance et a financé 2 projets la première année. Et on a eu ce programme la deuxième année, qui pour nous est une aubaine. Et du coup, on a établi avec Guillaume 63 critères, et on a reçu 7 éditeurs pendant 3 mois pour sélectionner les éditeurs, parce qu'on avait des critères très précis. Et les 2 principaux, c'était l'expérience utilisateur, parce que notre métier, c'est pas le numérique, c'est l'accompagnement. Donc cette expérience utilisateur était un critère principal. Et deuxièmement, moi je considère qu'on vit dans le digital aujourd'hui, à notre époque, mais que c'est pas à l'outil de nous expliquer comment on travaille, mais à l'outil de s'adapter à nos méthodes de travail. Il se trouve que dans cette association, on a déployé des méthodes de travail et qu'on ne comptait pas se plier à une méthode qui nous sera indiquée par un outil numérique. Ce qui a remporté Socianova, c'est la souplesse, l'adaptation de l'outil à nos méthodes et à nos processus de travail, puisqu'on peut implémenter pas seulement nos formulaires, mais aussi nos processus de travail dans l'outil. La traçabilité aussi du fait que combien de temps un éducateur au fait va passer à consigner les données sur l'usager dans l'outil. Parce qu'in fine, son métier, c'est l'accompagnement et la relation éducative, c'est pas de tracer de la donnée. Et puis, le point important dont on n'a pas encore parlé, c'est la consolidation de données sur les parcours des gamins qu'on accueille et sur les besoins des jeunes qu'on accueille en protection de l'enfance. Parce que ma vision de ce métier, c'est que je pense que la politique publique, elle doit se déployer au regard de l'analyse de data données, et le DUI, celui-là en tous les cas, avec le module statistique qu'il y a dedans, va me permettre, moi, d'analyser des données de parcours et des données de besoins, c'est-à-dire à partir des 7 besoins fondamentaux en protection de l'enfance qui ont été définis par la conférence de consensus en 2017, d'arriver à regarder comment mon public accueilli se positionne dans le cadre de ces 7 besoins, et donc de définir l'offre en réponse à ces besoins à partir de ces bases de données que représente pour moi le DUI en protection de l'enfance. La partie online, ressources online, m'ont paru assez intéressantes dans Socianova, et notamment le fait qu'on puisse appeler un ami en permanence pour arriver à se servir au maximum, à optimiser l'utilisation de l'outil. Socianova, c'est un éditeur de logiciels,
Moi, je suis un éducateur en protection de l'enfance. C'est de co-développer des modules en fonction des besoins propres à l'exercice de mon métier. Donc ça, c'est pas tous les éditeurs qui le font, parce que souvent, c'est facile d'avoir une solution, voilà, une méthode et point. Là, ce que j'ai trouvé, c'est la capacité de co-construire au nom de l'intérêt général, pour l'ensemble des acteurs de protection de l'enfance, une manière d'utiliser cet outil, une manière de le formater. Mais celle que je retiens et qui a été aussi pour moi quelque chose d'important dans le choix, c'est ce que j'appelle moi le coffre-fort numérique usagé. Voilà. C'est comment l'enfant et où ses parents vont avoir accès à leur dossier unique. Et notamment en protection de l'enfance, un des gros problèmes, c'est qu'on a des gosses qui rentrent à 0 à leur naissance et qui en sortent à 21 ans. Et quand on les voit après, on a l'impression que c'est des enfants qui n'ont pas d'histoire. Où on voit des anciens qui reviennent et qui nous demandent de leur rappeler des éléments de leur vie. Et ce coffre-fort numérique, pour moi, c'est ce que j'appelle, après Adrien Taquet, notre ancien secrétaire d'État à la protection de l'enfance, un album de vie. Et Adrien Taquet, il avait cette phrase, il faut savoir raconter de belles histoires en protection de l'enfance. Et ce coffre-fort numérique, c'est un lieu dans le logiciel, dans l'outil, où les enfants vont pouvoir choisir de mettre un certain nombre de données qu'il leur appartient de mettre dedans, ce qu'ils veulent en fait, et auxquels ils vont pouvoir réaccéder même après leur parcours en protection de l'enfance, comme un album de vie, comme un journal intime, ce qui les relie en fait à leur parcours de vie. Le fait de choisir un logiciel ou de choisir une transformation numérique dans les organisations en protection de l'enfance, c'est pas des sujets qui se prennent à la légère. Pour moi, ça fait partie du domaine stratégique du directeur général. Et il faut être capable de tenir à la fois le cadre réglementaire et les exigences normatives qui sont les nôtres, à la fois l'expérience aussi des professionnels et notre culture professionnelle, mais à la fois aussi une philosophie de l'action. Donc en gros, il nous a fallu 6 ans pour faire ce choix stratégique qui n'est pas un choix à la légère, et qui doit tenir ces 3 piliers qui pour moi sont essentiels en protection de l'enfance.